Bonjour, on reçoit aujourd'hui Jean-Marc Lacoste, qui est président-chef de la direction de Monarch Resources. Monsieur Lacoste, vous venez nous faire une petite mise à jour où ils sont rendus. Bonjour, Monsieur Lacoste. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoutez, on s'est parlé la dernière fois, vous étiez pas sur le roche de rien, vous étiez aux aguets des opportunités qui se présenteraient pour essayer de vous ramasser un portefeuille, surtout d'orifères. Vous avez fait des progrès depuis ce temps-là. Vous venez d'acheter quelque chose dernièrement, un projet Croix-Nord, quelque chose comme ça, qui ont fait 122 000 mètres de forage. Ils ont trouvé 250 000 onces d'or prouvées. Puis vous avez payé ça 250 000 une pièce longue, c'est ça? Exactement. Ce qu'on aime bien dire dans les situations actuelles, là, c'est quasiment un deal de vente de garage. Il y a eu beaucoup de corrections dans le secteur. Juste celle-là, c'est la 13e acquisition qu'on a fait dans les 12 derniers mois. Et c'est la meilleure selon moi parce qu'on a réussi à mettre la main sur 250 000 onces qui sont en terre. Mais on a un permis, ce qu'on appelle là, au niveau du gouvernement, on a un CA, un certificat d'autorisation pour aller de l'avant avec le développement de cette mine-là. Alors, parce qu'elle a déjà été forée, il y a déjà des galeries là-dedans. Il y a déjà eu des bulk sampling qui ont été faits pour savoir au niveau de la métallurgie si on était capable d'avoir des récupérations de l'ordre d'environ 97 % du minerai. Il y a eu de l'exploitation dans le passé, mais seulement en petit open pit à la surface. Le 250 000 onces qu'on a, c'est une mine souterraine et ça complète 13 acquisitions qu'on a fait pour un total de 175 km² à Val-d'Or. Donc là, on est un joueur important à Val-d'Or alors qu'on n'était même pas là il y a un an, jour pour jour. Mais c'est quand même des propriétés qui sont comme toutes éparpillées. Sont toutes pas mal à l'est de Val-d'Or, sont quand même dans dans une espèce de circonférence là, d'à peu près 40 km de diamètre. Donc, mais c'est quoi votre plan? C'est de ramasser ces propriétés-là comme de ramasser le plus beau qu'on trouve dans des ventes de garage pour finalement faire votre propre vente, vendre ces claims-là? Exactement. Ou d'en faire avoir un plan quelque part et essayer d'aller en exploiter plusieurs après? C'est quoi votre plan? Non, l'idée de base, c'est de prendre une ou plusieurs de ces propriétés-là puis les amener vers la production. C'est ça l'objectif de Monarch. On sait qu'on est dans une période de consolidation en ce moment. Les 13 propriétés qu'on a achetées, on a acheté ça de toutes sortes de compagnies minières qui étaient mal pris. Nous, on avait un avantage en 2012. On a levé 3,5 millions pendant que l'industrie avait beaucoup de misère. Donc, on s'est servi de notre portefeuille pendant l'année pour faire ces 13 acquisitions-là avec la cerise sur le sundae. Pour ramasser du monde dans le dèche, payer ça pas Exactement. cher. Des gens qui avaient fait des calculs, mais qui ont, comme on dit, ont manqué de gaz avant d'arriver à la fin. Oui, ça arrive, ça. Ben, mais 250 000 onces, s'il y avait déjà des galeries, ils ont déjà fait, on a déjà exploité des petits bouts à ciel ouvert. Pourquoi ils ont abandonné ça? S'il y avait encore 300 millions de valeur dedans, ça coûtait combien pour aller les chercher? C'est ça la différence, là? Pour aller dans les détails de la transaction, c'est simple. Croix-Nord était détenu par deux entités, 50-50. Une des deux entités a tombé en faillite. Oh. Nous, on est allé acheter cette moitié-là dans la faillite. Et une des conditions d'achat, on a dit on va l'acheter, mais il y avait un autre petit problème dans cette propriété-là. Il y avait 4 royautés. Ce qui faisait que ce projet-là, quand on le regardait sur papier, c'était quasiment impensable de le rendre rentable parce qu'on avait à payer Pierre-Jean-Jacques des royautés. En sortant chaque once, il fallait donner un petit morceau à tout le monde. Alors nous, on a acheté le 50 % de la faillite. On a fait éliminer les royautés avec le juge durant la faillite. Et une fois que ça a été fait, on s'est retourné vers l'autre partenaire qui avait 50 % et on l'a acheté lui aussi. Donc, à la fin de la transaction, on a 100 % d'une propriété avec plus de royauté. Donc, on a tout d'un coup, on a un projet qui commence à reluire un peu plus, bien poli, bien arrangé. Puis à partir d'ici, on est en train de regarder, faire une mise à jour du PEA. Il y a eu un PEA publié là-dessus en 2012 qui donnait avec un investissement... Qu'est-ce que c'est le PEA pour en anglais, excusez-moi, en anglais, c'est PEA, Preliminary Economic Assessment. Une étude préliminaire. C'est ça, exactement. Donc, il y a eu une étude préliminaire qui a été faite en 2012 qui démontrait à l'époque, avec les royautés qu'il y avait, un projet d'environ une trentaine de millions
qui rapportait 57 de rendement avec des méthodes de minage traditionnelles. Le prix de l'or était autour, en équivalent d'aujourd'hui, 1340 pour avoir un projet rentable. Ça donnait une mine qui durerait environ 6 ans. Nous, en ayant éliminé juste les royautés, on attribue une valeur de 13,5 millions juste à cette partie-là. Donc, on sait déjà en partant qu'on a un projet qui se tient pas mal plus debout puis qui est pas mal plus attrayant maintenant qu'on a enlevé, comme on dirait, là, tous les squelettes dans le placard. Fait que là, on se retrouve avec un beau projet propre, 100%, pas de royauté, à Val-d'Or, où est-ce qu'il y a plus de mineurs par capita que n'importe où au Québec. Donc, on a la main-d'œuvre, on a l'acceptabilité sociale. Si on regarde du côté minier, il n'y a pas personne qui va descendre dans les rues pour dire qu'ils ne veulent pas de mine à Val-d'Or. Hein? C'est la meilleure place pour faire du minage. Après ce que Osisko a fait, tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais en plus, ce qui est le plus idéal pour ce projet-là, on est à l'intérieur d'une circonférence de 20 km, on a 4 moulins, et les 4 moulins sont sous capacité. Ce que ça veut dire, c'est que Monarch serait capable de miner ce projet-là sans même avoir à acheter un moulin. D'aller le faire cruncher. On pourrait tout simplement faire un contrat et passer notre roche. Il est réparti sur combien, là? Parce que ils sont prouvés, ces onces-là, 250 c'est des mesurés. Oui, ça veut dire qu'ils en ont vu quand même une bonne partie. Mais ils sont situés à quelle profondeur? 0,250 mètres. Ça serait une belle mine, pas trop profonde pour commencer. Ça, c'est pas très profond, non. Mais si on prend le modèle de la mine Sigma ou le modèle de la mine Beaufort, le 250 mètres du début, alors que c'est ouvert en profondeur, on rouvre la mine pour 6 ans, mais elle pourrait être ouverte pour 35 ans. Il suffit de continuer à creuser puis de descendre certains niveaux puis aller chercher plus d'or. Oui. Maintenant, on sait que Métanor sont bien plus creux que ça. Puis, exactement. Mais ils ont tous commencé. Ils trouvent de l'or encore en bas. Là. Personne n'avait été foré loin de même, de toute façon. Mais ils ont tous fait la même chose. Ils ont pris une mine qui avait une durée de vie d'environ 5-6 ans. Ils l'ont ouvert et au fur et à mesure qu'ils descendaient, ils ont agrandi le potentiel de la mine. Alors, c'est ça l'objectif avec notre projet Croix-Nord. On sait très bien que d'aller chercher un autre 250 000 onces, ça ferait juste rajouter des années à la vie de la mine. Mais étant donné qu'on n'a pas besoin de construire de moulin, on pourrait tout simplement ouvrir la mine et au fur et à mesure que les années passent, se rajouter 2-3 années de réserve et de pouvoir produire pour plusieurs années à venir. Alors, c'est quand même un tour j'appelle ça le tour du chapeau, là, si on veut. C'est vraiment après 13 acquisitions de tous les niveaux possibles dans nos projets. Croix-Nord, c'est la cerise sur le sundae. On a finalement l'espoir de pouvoir mettre une mine en production dans tous nos actifs. Tous les autres sont en ligne à queue leu-leu, à différents niveaux d'exploration. Ils pourraient tous être amenés au même moulin d'ici quelques années, ou même faire ce qu'on appelle des blends ou des mélanges de roches d'une mine avec l'autre pour essayer d'amener quelque chose de plus uniforme. Croix-Nord aussi, c'est une grosse teneur. On parle de 250 000 onces à 9 grammes. C'est du beau grade, ça, à Val-d'Or. Il n'en reste plus beaucoup de ce grade-là. Là. Il a tout pas mal été exploité. Fait que c'est quand même intéressant. Comme c'est en dessous de la terre, je pense que dans les années à venir, ils vont toujours trouver le moyen d'en ramasser d'autres. Quel est le suivant après ce projet-là? Quel est votre prochain projet là, qui vaut vraiment la peine après lui? Là? Parce que sur 13... Maintenant qu'on a 13 projets concentrés dans le même secteur, 178 km², à Val-d'Or, c'est du jamais vu. Ça aurait pris 20 ans à essayer de monter un portefeuille de même dans les années 90-2000. Nous, on l'a fait parce qu'on était dans une crise économique. On a été capable d'aller voir des gens qui étaient mal pris, puis ils acceptaient notre offre, aussi basse soit-elle, parce qu'ils étaient mal pris. Dans un bon marché, ça aurait été impossible. Les gens aiment tous croire que leur propriété est la meilleure. Fait qu'on a réussi à monter un beau portefeuille. Je vous dirais que la prochaine étape pour Monarch, c'est des discussions qu'on a déjà commencées avec des partenaires stratégiques. Qu'est-ce que j'appelle comme partenaire stratégique? Monarch étant une junior d'exploration, on se cherche des partenaires producteurs aurifères, québécois, ontariens, là, ou ailleurs dans le monde, mais des petits producteurs. Quand je dis petits, je ne parle pas de Goldcorp ou de Barrick, je parle plus des producteurs aurifères de 100, 150, 200 000 onces par année, qui voudraient avoir une belle présence avec de beaux projets à miner au Québec.
Donc, c'est ça qu'on cherche en ce moment. C'est un partenaire qui va amener, l'expertise minière, qui va être capable de nous aider, d'amener un projet comme Croix-Nord et tous les autres tranquillement vers la production. Ayant un partenaire stratégique, on sera capable à ce moment-là de dire est-ce que 178 km² à Val-d'Or, c'est suffisant? Est-ce qu'il y a encore d'autres opportunités, d'autres projets qu'on peut aller chercher? Et je pense qu'avec un partenaire, on serait capable de tout faire ça. Même de penser à essayer d'améliorer le portefeuille dans les prochains mois et années. Je pense qu'il y a encore des opportunités, peut-être pour 1 an, avant que le marché se replace. Rappelez-moi donc combien vous avez d'actions en circulation dans On a 57 millions d'actions en circulation et moi et quelques personnes, donc sur la poignée de main, sur 5 personnes, on détient 51%. Et environ à 10 personnes, on détient à peu près 80% du float de Monarch. Donc, on est rendu à 57 millions d'actions, dont environ 30 à 35 millions d'actions sont détenues par 10 personnes. Donc, il reste une vingtaine de millions d'actions sur le marché. La raison du pourquoi le titre n'est pas volatile, il n'y a pas beaucoup il n'est pas très liquide. Votre titre, il se transige à peu près pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une période creuse et on n'a pas de vendeurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de volume. Parce que tous les autres, nos compères ou nos confrères qui ont ce qu'on appelle des floats immenses là, de 100 millions et plus, bien, eux, ils ont énormément de vendeurs dans les périodes creuses, alors que nous, c'est des gens que j'appelle ça des actionnaires de la famille qui croient en l'histoire, qui croient à mon succès passé dans Golden Goose à l'époque. Alors, il y a quand même des gens qui croient en moi, puis ils sont moins vendeurs à des moments comme ici, puis ils attendent patiemment qu'on livre la marchandise. Vous voyez, il est là depuis 2012, là, entre 10 cents et 12 cents. Comme la majorité des actions sont détenues par un petit groupe, comme vous dites, il n'y en a pas beaucoup qui se retrouvent en circulation. Donc, je pense qu'on est dans le scénario ici qui fait que, la majorité du monde dit, à ce prix-là, on les garde, on attend, on va voir c'est quoi qui se passe passer aussi. Là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de panique. Donc, vous avez quand même des bonnes chances de revirer sur l'autre bord, mais on se rappelle quand même que c'est des teneurs qui sont encore là dans la terre. Il faut investir de l'argent pour aller le chercher. On n'a pas le choix. Il n'y a toujours pas de moulin, de chaff, mais même si vous n'aviez pas le moulin, il faut quand même descendre... Je vous corrige, il y a déjà un shaft d'exploration qui a été... Oui, il y a un trou qui descend. Il y a même un début de rampe qui avait été fait, qui a été arrêté. Et dans le projet de... Mais à 300 mètres, on ne peut pas y aller avec un véhicule. On peut aller avec la rampe, puis on peut se servir du shaft qu'on appelle comme endroit de ventilation pour la mine. On sait déjà que tout ça va être utilisé dans une mine éventuelle qui va ouvrir. Vous voulez dire que vous n'auriez pas besoin comme Métanor, d'une grue avec un shaft, un câble qui descend là-dedans? Vous pourriez descendre là avec une rampe? On a une rampe qui a fait, je pense qu'il descend à 125 pieds de niveau. Puis le plan original de minage, c'est de continuer cette rampe-là encore 2-3 niveaux, peut-être même, je parle en mètres, peut-être un autre 100 ou 200 mètres de profondeur, tout en préservant le shaft actuel qu'on descendrait un petit peu plus pour se servir au niveau de la ventilation. Donc, ça serait par une rampe et le shaft actuel de la mine servirait depuis de sortie de secours, de ventilation, toutes ces choses-là. Ça a tout été expliqué dans l'étude préliminaire de 2012 qu'on va mettre à jour avant la fin de l'année, si possible. Donc, votre rapport 43-101, c'est pas encore sorti? Le 43-101 qui est existant, on le traite comme données historiques tout simplement parce qu'on vient de faire l'acquisition et on doit redemander un calcul au nom de Monarch. C'est ça que l'industrie demande au niveau du 43-101. On a déjà la ressource, mais c'est une ressource historique et on doit faire une mise à jour qui devrait prendre quelques semaines et mois durant l'été. On devrait avoir de quoi au début de l'automne. Donc, votre prochain plan de match, là, c'est surtout trouver un partenaire. Un partenaire. Vous allez avoir besoin d'argent pour ça. Bon, oui, c'est sûr. À 25 ou 30 millions à produire, ça nous prend un partenaire sérieux qui va embarquer avec nous. Mais on a déjà plusieurs discussions, comme je vous ai dit. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, ayant moi-même 7 % de la compagnie, je travaille très fort pour que ça fonctionne. En tout cas, il y en a qui en cherchent des onces parce qu'il était un paquet à se battre pour acheter au Cisco. Ouais. Et puis,
de ce temps ici. C'est du low rate à part de ça, cette affaire-là. C'est pas, non, c'est du pas point tant 80. que ça, une machine à argent, là, je trouve. Ça prend il y a quand même du gros risque dans cette affaire-là. Peut-être que vous êtes sur la bonne voie si le minerai commence à être de plus en plus rare avec votre portefeuille. On va vous souhaiter bonne chance. Ben, merci beaucoup. Tenez-nous au courant, M. Lacoste, quand il y a de quoi. Ça va me faire plaisir. Merci.